Ça fait peur, non? Ah si, ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croisent et vous disent... Bien, salut. Alors, la forme, ça va? Mais qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis. Oui, ça va bien. Ça va très bien. Seulement, si je leur disais que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall, La concierge est dans l'escalier. je jette un œil, elle n'y était pas. Jurez. Ça fait peur, non? Si seulement je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient... Oh, arrête, t'exagères, t'es dingue, c'est dans ta tête tout ça. Je lis trop, c'est ça? Eh bien non, je ne lis plus, voilà, plus un mot. Plus d'une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai lu un livre, je m'en souviens très bien. C'était dans le train. Je me rendais à Stuttgart, en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart? Alors que c'est si simple de dire Stuttgart. Pourquoi? Ah, ça fait peur, non? Je me rendais donc à Stuttgart, dans le train, et je m'étais assis dans le sens inverse de la marche. Non pas parce que je m'étais dit que s'ils recommencent leur connerie comme en 40, eh bien au moins je suis dans le bon sens pour revenir tout de suite à Paris. On ne sait jamais. Je me souviens, je lisais un livre distrayant et léger, un livre de Kafka. Ah, un humoriste tchèque. Un homme qui savait lire. J'en étais au bas de la page 73 et je me souviens précisément de la phrase. Monsieur Samson avec une idée. Mourir. Passionnée, je tourne ma page. Parce que quand c'est drôle, on dévore. Et là, ma respiration s'arrête net. Et je n'invente rien. Il manquait une page. La 74. Tiens, rien que d'y penser. Ça me serre là. La 74, disparue, comme ça, sans explication. Un trou béant au milieu de mon récit. Mais ça fait peur, non? Alors que faire? Le dire à la jeune fille qui était assise en face de moi. Oh là là, pauvre petite, elle se serait affolée. Prévenir le contrôleur. Siffler, cri, signal d'alarme. Mais vous imaginez un peu la panique. 200 personnes hagardes dans la campagne en train de chercher ma page 74. Oh non, je pouvais pas leur faire ça. Non. Du coup, j'ai serré les poings. J'ai continué à lire tout en souriant, comme si de rien n'était. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je ne rentre jamais à la même heure. Exprès. Pour dérouter tous les sadiques, les assassins et les malades qui vous attendent sur le palier. Tenez, hier soir encore, je rentrais chez moi. Il était 9h16, très précisément. C'est une heure tranquille d'habitude. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. En panne. Oh, vous savez, on a beau être habitué à côtoyer le danger 24 heures sur 24 heures. Ah, ça fout un coup. Oh. Je reprends l'émotion, je me concentre, je fais comme si de rien n'était, je prends du recul et je gravis l'escalier. Il grinçait. Comme par hasard. Que faire? Redescendre? Trop tard. J'étais déjà au 3e. Je prends sur moi. Mes clés. J'ouvre la porte et là, en un éclair, j'ai une illumination. Ne pas allumer. Un pressentiment, une certitude. Il est là. Comment qui? Mais l'assassin! Celui qui me cherche, celui qui a volé la page 74, celui qui a tué la concierge. L'assassin m'attend chez moi, j'en suis sûre. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Où?
Personne ne répond. Il est là. Il s'est trahi, c'est qu'il est là. Oui, il y a quelqu'un, suivi d'un silence, ça ne trompe personne. Surtout pas moi. Où Là-bas, aller? là-bas, là-bas, dans le couloir. La cuisine. Un tiroir, une fourchette, quelque chose pour me défendre. L'espoir. J'avance à tâtons. La moquette crisse. Oh, Je me cogne le pied contre la chaise, elle tombe. mais le salaud! Il a tout prévu, même les pièges. Bon, je continue. Plus que 50 cm. 20, 10. J'agrippe la poignée. Sauvé. J'ouvre la porte de la cuisine. Aussitôt, je me pétrifie. Là, devant moi, une lueur. La porte du frigo. Pas ouverte, entrouverte. Et ça fait vraiment peur. Il est là, caché dans le frigo. Vous imaginez si je leur racontais tout ça? Dans le bac à viande. Le sang, ça les attire. Je l'entends respirer derrière les entrecôtes. Je me concentre et hop, clap. Désolée, fermez mon Dieu. Ça n'est pas pour cette fois-ci. Maintenant, je vais rester bien chez moi, bien au chaud, au calme. Je préfère avoir peur chez moi plutôt qu'au restaurant ou dans la rue où vit cette foule de malades. Chez moi, il n'y a que moi et un sadique dans le frigo. C'est maîtrisable. Seulement si je leur disais tout ça, je les vois d'ici. Ils me diraient: Arrête un peu, tes dingues, ce sont des idées, c'est tout dans ta tête, tout ça. ils ne se rendent pas compte. Personne ne se rend compte. Ça fait peur.